Pshut Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois deux élèves qui sont venus chez le Maguid Mimizrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et ils ont demandé au Maguid Mimizrich, Rabbi, tu peux nous expliquer c'est quoi ce que nos sages ils disent, qu'il faut dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui nous arrivent, comme lorsqu'on dit merci à Hachem pour les bonnes choses qui nous arrivent. On ne comprend pas. On comprend qu'on dit merci à Hachem pour les bonnes choses qui nous arrivent, mais pour dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui nous arrivent, on ne comprend pas. Il leur a dit, le Maguid, alors allez-y chez Rabbi Zusha Poli, mon élève, et dites-lui de ma part qu'il vous explique. Alors ils ont posé la question au Maguid, mais peut-être toi-même explique-nous. Pourquoi on doit aller chez Rabbi Zusha qui nous explique? Explique-nous toi-même. Il leur dit non. Lui, il va vous expliquer mieux que moi. Bon, ils sont partis chez lui. Ils arrivent chez lui, tapent à la porte. Il ouvre la porte. Ah, bah, au Chabad, ça va, tout va bien? Oui, on est venu chez vous parce qu'on a une question. C'est le Maguid Mizrich qui nous a dit de venir chez vous. Ah bon? Le Maguid? Pourquoi lui ne pouvait pas vous répondre à la question? Non. Il nous a dit que tu es le seul qui peut nous expliquer une question qu'on a. Et c'est quoi votre question? Il leur a dit, on dit que il faut dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui nous arrivent, comme lorsqu'on dit à Hachem merci pour les bonnes choses qui nous arrivent. Par exemple, je comprends si je gagne au loto. Ah, je dis merci à Hachem parce que je gagne au loto. Mais comment je vais dire à Hachem merci à Hachem si j'ai gagné au loto et j'ai perdu le loto? J'ai perdu la feuille, le ticket de loto. Comment je vais dire à Hachem merci? Alors, on ne comprend pas comment on peut dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui nous arrivent, comme on dit merci à Hachem pour les bonnes choses qui nous arrivent. Alors, Rav Zusha, d'un coup, il a dit, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous appelez ça que parce que vous avez perdu le ticket du loto, que c'est une mauvaise chose? Je ne vois pas la mauvaise chose. Moi, jamais je vois que Hachem, il fait des mauvaises choses. Moi, j'ai toujours su, et je vois toujours tout ce que Hachem il fait que des bonnes choses. Je ne comprends pas quelle mauvaise chose il fait. Ouais. Et ils étaient étonnés, ils ont commencé à le regarder. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais le fait de perdre les tickets du loto, c'est mauvais. Comment on va dire merci à Hachem? Ah ben, si vous l'avez perdu, c'est pour votre bien. Comment vous pouvez dire c'est mauvais pour vous? Qui vous dit que c'est mauvais? Ils ont compris que tout ce qui peut arriver comme mauvais, qu'on croit que c'est mauvais, ça ne peut être que bon. Vous savez, je me rappelle, lorsque l'avion Air France, qui venait de Rio de Janeiro, il y a quelques années, et qui s'est écrasé dans la mer, et ils l'ont trouvé que 2-3 ans plus tard, il y avait deux Français qui sont arrivés un peu en retard, ce fameux samedi soir. Et puis, comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent ils étaient là-bas dans le desk de Air France, ils disaient, on est désolé, ça y est, les portes sont fermées. Pardon, les stewards, c'est fermé. Et ils ont commencé à crier, non, on doit être à Paris dimanche, on doit partir. C'est désolé, on ne peut rien faire. Ils ont commencé à crier. Bon, écoutez, demain soir, vous venez, on va vous mettre sur le vol demain soir. Mais c'est désolé. Encore, il y a 2 autres personnes qui arrivent. Vous, c'est désolé. Et on est obligé, on a un mariage. Et lorsque le lendemain, ils ont entendu que l'avion s'est écrasé et que tout le monde est mort, là, il y avait je l'ai lu dans le journal, un parmi ces passagers-là, il dit là, je dis merci Dieu. Merci Dieu que
on n'a pas pris ce vol. Au départ, on a crié pourquoi on ne l'a pas pris. Mais finalement, si on l'aurait pris, combien on doit dire merci à ces stewards-là qu'ils n'ont pas fait cas de nous et qui ne nous ont pas laissé prendre l'avion. Mes amis, à Rosh Hashanah et Kippour, c'est des moments béméta de réflexion. C'est des moments que, si on réfléchit un peu, toutes les bonnes choses que Hachem a fait pour notre année, on va faire des recherches, on va trouver aussi pas mal de mauvaises choses qui sont arrivées. Mais si, qui dit, qui sait, qui peut nous dire que c'est grâce à ces mauvaises choses qui sont arrivées qu'il y a eu les bonnes choses qui sont arrivées? Parce qu'Hachem, l'autre d'Abohara, Hachem, jamais il fait du mal, il fait bobo à quelqu'un. Jamais. D'Hachem, il n'y a que du bien qui sort. Jamais d'Hachem, il y a une mauvaise chose qui sort. C'est nous, malheureusement, qu'on crée la mauvaise chose. C'est pas Hachem. Que Hachem y fasse. Que cette année, Hachem, que chacun de nous, il soit inscrit dans le livre de la vie et qu'il verra que des bonnes choses cette année qui va venir. Amen.